Shalom Ouvracha, Shalom, Shalom les Koulam, Erev Tov, voilà, Erev Tov les Koulam. Et donc, nous revenons dans notre étude qui s'est arrêtée depuis, je viens le dire, et il faut le dire, depuis quelques semaines. Et oui, Ben Azmanim, et puis après Taglit et tout ça. Donc, maintenant, nous pouvons reprendre notre étude de Mesilat Yesharim, et nous sommes donc dans notre 38e épisode de Mesilat Yesharim, toujours dans les compléments, histoire de terminer notre livre, Bezrat Hashem avant Rosh Hashanah, Mesilat Yesharim, nous sommes dans le chapitre 19, toujours Beur Chelke HaChassidut. Et donc, alors, pour nous remettre un tout petit peu dans le bain, nous avions parlé jusqu'à maintenant de Inyan HaYir'a. On avait dit dans la Chassidut, il y avait plusieurs dimensions. Il y avait la dimension de Yir'a et la dimension de Ahava. Et on avait donc évoqué la dimension de Yir'a dans toutes ses composantes. Et donc maintenant, nous pouvons rentrer dans la dimension de Ahava. Alors allons-y. Unedaber ata mi-inyan ha'ahava. Ve'anafea hem shelosha. Asimcha, advekut, ve'akin'a. Dans Ahava Hashem, dans la Ahava, et une partie intégrante de ce qu'on appelle Midat HaChassidut, il y a également trois composantes. La Simcha, la Dvekut et la Kina. Alors, Simcha, on comprend très bien, la joie. La Kina, on comprend malheureusement aussi ce que ça veut dire, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire ici, dans ce contexte-là. Kina, la jalousie, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans la Chassidut? Et qu'est-ce que c'est que la Dvekut? Eh bien, venez, on va essayer de comprendre. והנה עניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתהווה ממש אל קרבתו יתברך. La dimension de Ahava dans la Chassidut, c'est que l'homme doit espérer, tamid, rechercher le rapprochement à Dieu. ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו, חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, ודבר בתהילותיו, ועסק בדברי תורתו, ואלוקותו יתברך, שעשוע ועונג ממש. Il nous dit, c'est comme si tu étais très attiré par quelque chose. Eh bien, si on prononce ce quelque chose, tout d'un coup, ça te met dans un état second, ça te fait plaisir, ça te fait se sentir bien. Eh bien, tout ça, c'est la relation que tu dois avoir avec Hashem Yitbarach. Acheye askarat shemo. יתברך ודבר בתהילותיו ועסק בדברי תורתו ואלוקותו, יתברך שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב את אשת נעוריו, או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בם, יהיה לו לנחת ותענוג, כעניין הכתוב, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. Et oui, il nous dit, Ramchal, en citant Yirmiyahu Hanavi, que c'est le même style de relation qu'on doit avoir, qu'on doit espérer entretenir avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'on entretiendrait avec son fils bien-aimé ou avec sa femme bien-aimée. Que même le simple fait d'évoquer ses actions ou d'évoquer ce qu'il est en train de ressentir, de vivre alors qu'on n'est pas avec lui, eh bien, ça nous fait nous sentir bien et ça nous fait avoir le l'engouement de lui. Mais ça a l'air, de la même façon, eh bien, quand on parle ici de Cheshka, nous dit le Rambam dans ses Ilchot Teshuvah que finalement, c'est quoi la Ahava Reuya la Kadosh Baruch Hu? Eh bien, nous dit le Rambam, Venimtsa Shoge Ba Tamid. C'est pas exactement les mêmes mots que le Ramchal, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que je dois penser continuellement à Kadosh Baruch Hu. והנה ודאי שמי שאוהב את בוראו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם, אם לא יהיה אנוס ממש. ולא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה, אלא אדרבה, ליבו יישאהו וירצהו אליה. C'est très important. Dit le Ramchal, celui qui est bémet Ohev Hashem, il fait les choses que Akadosh Baruch Hu lui a demandé, il fait Avodat Hashem, pachout parce qu'il aime ça. Pas parce qu'il a un pitouille, pas parce qu'on l'a motivé. Quelqu'un qui ferait Avodat Hashem parce qu'il a peur de se faire punir, Zevadaï lo ahava. Vadaï shelo. C'est ira. Et quelqu'un qui fait Avodat Hashem parce que, eh bien, il est très content de recevoir la récompense que Akadosh Baruch Hu va lui donner. Gamze lo ahava.
Omnam, c'est mieux que d'avoir peur, mais c'est lo ahava. אלא אדרבה, ליבו יישארו וירצהו, אליה, אם לא יהיה עיכוב גדול, שימנעהו. Évidemment, si la personne, il ne peut pas le faire parce que, eh ben, il est anous, il y a quelque chose d'extérieur à lui qui doit empêcher de faire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malé à Hava. Tu comprends, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à faire quelque chose alors que tu as tout donné pour le faire et finalement, eh bien, il y a une météorite qui s'est écrasée sur ton sac à tefilines et tu ne peux pas mettre tes tefilines. Bon, ben, ça ne veut pas dire que tu n'es pas au FHM. Bien sûr. הנה, זאתי המידה הנחמדת אשר אליה זכו החסידים הראשונים קדושי עליון, וכמאמר דוד המלך עליו השלום, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמה נפשי לא אלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. ואומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, וכולי. de la même façon, il dit, Tsama lecha nafshi, kama lecha besari, וכולי. כל זה מתוקף התשוקה שהיה משתו יתברך. וכעניין מה שאמר הנביא ישעיהו, לשמך ולזכרך תאוות נפש. ואומר נפשי הביתיך בלילה אף רוחי בקרבי השחרק. ודוד עצמו אמר, אם זכרתיך על יצואי בהשמורות אגה בך, באר העונג והשעשוע שהיה לו בדברו, בו בישבחיו יתברך שמו, ואמר והשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואמר גם עדותיך שעשועי. Tous les versets qu'on vient de citer, qu'ils soient dans Tehilim, qu'ils soient dans Ishayahu, sont des versets qui nous montrent que tant David que Ishayahu ont atteint cette madriga de Ahavat Hashem. Je ne veux que être en contact avec toi. Ce n'est que ça qui me motive. והנה זאת ודאי שאהבת זאת צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר. דהיינו שאוהב את הבורא יתברך על שמטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו. Comme on vient de dire, c'est évidemment pas une ahava. Ça peut pas être ahava si en fait c'est parce que je veux recevoir le olam haba. אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וכופהו לזה, כמאמר הכתוב, הלא הוא אביך קניך, ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה. וכן אמרו זיכרונם לברכה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, בכל מאודיך, בכל ממונך. On dit le Ramchal, d'où on voit que tu es bémet Ohev Hashem, et que c'est pas uniquement pour recevoir un bienfait de lui, eh bien si c'est toujours le cas, quand ça va pas bien, si c'est toujours le cas, si tu es toujours dans cette recherche de Ahavat Hashem, dans cette recherche de Kadosh Baruch Hu, même quand pays de du jour, la page juive, en fait c'était un Dvar Torah, qui arrive là-haut après 120 ans, donc déjà pas glauque du tout, hein, pour des jeunes de 10 ans, et on lui dit, il arrive là-haut, et là, Kadosh Baruch Hu l'accueille, et il dit, regarde, avant que je t'emmène au Gan Eden, si tu veux, je peux te montrer le film de ta vie. Ah bah super, alors vas-y, montre-moi. Et à ce moment-là, eh bien, il lui montrait un long chemin avec des traces de pas. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une date, il y avait des traces de pas. Et il voit qu'il y avait 2 traces, l'une à côté de l'autre. Et quand il regarde de plus près, il se rend compte que des fois, il n'y a plus qu'une seule trace. Et quand il regarde encore plus près, il se rend compte que là où il y avait 2 traces, c'est là où tout allait bien. Mais là où il n'y avait qu'une seule trace, c'est là où il a eu des problèmes dans la vie. Il demande, c'est quoi les 2 traces? Il dit, bah ça c'est toi, et ça c'est moi. On marche côte à côte. Et là il dit, mais attends, mais alors quand ça va pas, il n'y a plus qu'une seule trace, t'es plus là? Il dit, non, t'as rien compris. Quand ça allait pas, les seules traces qu'on voit, c'est les miennes. Moi je t'ai soulevé pour que tu avances. Donc si on en est là, le mec dans la PJ, il n'a pas encore atteint Ahavat Hashem. Parce que Ahavat Hashem, ça se mifranise, ça se juge quand il y a des problèmes. Est-ce que là-bas encore, tu es toujours dans la recherche de l'amour d'Akadosh Baruch Hu ou pas? אמנם, כדי שלא תהיינה הצרות והדוחקים קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו 2 תשובות. Ramchal n'est pas dupe.
il sait très bien que des fois, il y a des choses qui sont compliquées. L'homme, il est face à des situations compliquées. Il dit, pour que ces choses qui lui arrivent à l'homme, qui lui sont compliquées, eh bien, ne l'empêchent pas d'être en connexion et d'être Be'avat Hashem, il dit, il doit se donner à lui-même deux réponses. Achat mehen, shava lechol nefesh, vashnia lechachamim ba'alei adea amuka. Il dit, il y a une réponse que tu dois te donner quand ça va pas bien, que tout le monde peut se donner, et il y en a une qui est pour les gens qui ont un peu étudié. Achati, kol man David min shemaya letav. En fait, ici, le Ramchal reprend la Masechet Brachot, les paroles de Rabbi Akiva, kol man David rachamana letav avid. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Attention, comprenez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour le bien? Ça veut bien dire que c'est pas bien, mais c'est pour le bien. Donc ça veut dire, Nahon, pour l'instant j'ai mal, mais j'ai envie de me dire que même si je ne le comprends pas tout de suite, ça sera pour le bien. Caché méode, mais oui, c'est caché intellectuellement, c'est caché au niveau du ressenti, de se dire, je vais mal, mais ça ira mieux. Mais intellectuellement, c'est recevable. Dans la mesure où le monde a été créé par celui qui veut le bien, eh bien, les choses vont dans le bon sens. וזה כי אפילו הצער ההוא, והדוחק הנראה בעיניו רע, איננו באמת אלא טובה אמיתית. וכמשל הרופא החותך את בשר או את האיבר שנספד כדי שיבריא, שאר הגוף, ולא ימות, שאף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות באמת. לטיבו באחריתו, ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא אדרבה יוסיף לאהבה אותו. כן, הדבר הזה, כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין שיהיה בממונו, ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זהו טובתו, ודאי טובתו הוא. הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער, אלא אדרבה תגבר ונוספה בו תמיד. Nous dit le Ramchal, voilà, je te donne un exemple, c'est comme un médecin qui est obligé de donner un traitement qui fait mal à son patient pour le sauver. Même si sur le moment c'est difficile, et bien au final, ça sera pour le sauver. C'est l'air. Qui a le droit de dire ça? Qui a le droit de dire cela? Je prends un peu de temps parce que vous voyez où je vais en venir peut-être. Ça peut amener à des réflexions très, très, très problématiques. Donc, dit le Ramchal, cette réponse-là, c'est une réponse que doit se donner la personne qui souffre. Le seul qui est légitime pour dire à une personne qui souffre, écoute, peut-être que c'est pour l'instant douloureux, mais ça va amener quelque chose de positif. Le seul qui est légitime à le dire, c'est celui qui souffre. Personne extérieure à la souffrance de l'homme ne peut lui dire « T'inquiète pas, tu souffres, mais c'est pour le bien ». Parce que même si c'est vrai, il ne peut pas lui dire. Et deuxièmement, s'il commence à lui donner des explications à sa souffrance, alors qu'il n'est pas prophète et qu'il n'est pas Dieu, eh bien c'est un menteur présumé. Et de là à la Shoah, il n'y a qu'un pas, évidemment. Parce que les seuls qui peuvent se dire dans la Shoah que ça leur sera profitable, c'est ceux qui sont dans la Shoah à ce moment-là. Toute autre personne, pendant ou après, qui dirait « Non mais la Shoah, c'est pour le bien », laisse tomber. T'es pas Retsini. Tu n'es pas sérieux comme mec. ונבהר עתה, ענפי האהבה הם שלושה. סליחה. אך בעלי, j'ai sauté un paragraphe, autant pour moi. אך בעלי הדעה האמיתית, mais ceux qui ont étudié, אינם צריכים אפילו לטעם זה. Ils n'ont même pas besoin de ça. כי הרי אין להם לכוון עצמם כלל, אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך. Les grands, quand ils souffrent, ils n'ont même pas besoin de se dire non mais ça sera pour le bien. Parce que de toute façon, leur vie est mise
pour le bien du collectif, pour le bien de la Shrina. Donc si eux, ils souffrent, l'honora. C'est même pas un débat, puisque tout est tourné vers Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est un niveau. Bien sûr, on est dans la chassidoute, c'est pas pour tout le monde. ולעשות נחת רוח לפניו, וכל מה שיתגברו עיכובים נגדם, עד שיצטרכו הם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות בתוקף אמונתם, כשר צבא רשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה חזקה ביותר, להראות תוקפו בניצחונה. וכבר ויזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא אוהב, עד היכן מגיע עוצם אהבתו. Nous dit le Ramchal, celui qui en est arrivé à cette deuxième dimension, le tzaddik, eh bien en fait, lui, il est toujours prompt à faire les plus grands sacrifices et les plus grands combats pour montrer à quel point sa dévotion à Akadosh Baruch Hu est grande. Donc lui, Bichlal, si il y a quelque chose qui est, eh bien j'allais dire, comment dire, problématique pour lui, au contraire, ça le remplit de joie de pouvoir montrer à quel point il est prêt à se battre pour Akadosh Baruch Hu. והנה, ונבהר עתה, maintenant que je t'ai expliqué en gros ce que c'était que l'aהבה, ונבהר עתה ענפי האהבה הם שלושה שזכרתי, הדבקות, השמחה והקנאה. הדבקות, השמחה והקנאה. Eh bien, dès demain, nous nous attacherons à essayer de comprendre ce que Inyan a d'Evekut. À très bientôt les amis.